Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs bénis. Je crois fermement que vous avez passé hier une journée de jeudi merveilleuse. Et je prie maintenant, Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ, je te dis merci pour ce vendredi 20 mars. Merci pour là où tu es en train d'aller avec nous parce que tu nous bénis. Tu nous révèles des choses merveilleuses pour notre progrès et l'expansion de ton royaume. Oh, nous t'en sommes vraiment reconnaissants, surtout pour mes frères et mes sœurs. Je bénis cette journée de vendredi. Vendredi 20, tu es spécial, tu es unique. J'appelle au nom suprême de Jésus sur mes frères et sœurs la bénédiction, la grâce, la faveur. Au nom de Jésus. Que ce soit une journée incomparable en termes de bienfaits, de bénéfices, de progrès, d'opportunités, de faveur, de richesse, de grâce. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Oh, ce jeudi est béni, ce jeudi est béni pour toi. Tout ce que tu touches est béni. Toutes choses concourent, je déclare et décrète, toutes choses concourent pour ton bien. Alléluia. Je décrète et déclare ton arrivée est bénie et ton départ est béni. Alléluia. Je décrète et déclare que tes ennemis courront loin de toi, fuiront loin de toi par cet chemin, parfaitement, dans le nom de Jésus. Père, je te prie de bénir l'enseignement de ce matin dans le nom suprême de Jésus. Mon frère, ma soeur, en cette semaine, c'est une semaine consacrée à la formation. La thématique de cette semaine, c'est former avant de lancer. On s'engage en rien sans se former. Ça doit être clair dans notre esprit. Tu sais, on peut pousser un enfant, on peut porter un enfant, mais ça ne fera pas de toi une bonne mère. Une bonne mère, c'est pas le fait que tu peux porter un enfant, ni pousser un enfant, ni mettre au monde un enfant. C'est cette formation que tu as pour diriger, construire, éduquer un enfant selon les normes du royaume pour un impact. Et cela passe par la formation. Mais manger que tu manges, il est naturel de manger, mais bien manger, cela s'apprend. On apprend à bien manger. Si tu veux faire du vaille-que-vaille, ok, mais bien manger, cela s'apprend. Tout s'apprend. Sinon, notre vie ne sera pas profitable. Hier jeudi, on avait parlé d'un sujet important, on avait parlé de l'adaptation et l'agilité par l'apprentissage continu. On avait essayé de comprendre l'importance de continuer à se former. Donc si tu avais raté l'enseignement d'hier, allez le prendre, c'est très important. Maintenant, je t'invite, pendant que tu m'écoutes, de t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne, c'est très important pour ne pas rater les enseignements de chaque matin. Il faut t'abonner à cette chaîne. Si c'est important pour toi, il faut le faire pour ne rien rater. Tu peux le prendre en différé, mais comme ça, tu ne rateras rien. N'oublie pas ce mot, abonne-toi. Va cliquer sur la cloche et abonne-toi. Et si Dieu te bénit, donne un petit like. Voilà, et comme ça, ce sera un signe de ton témoignage. Ce matin, on va parler, 5e jour de la semaine, on va parler de, dites avec moi, gain de productivité et qualité. Gain de productivité et qualité, mon frère. Dieu déverse son miracle là où il n'y a pas de négligence. Les enfants de Dieu devraient comprendre ça, que le miracle de Dieu vient, là il n'y a pas de négligence. Dans 2 Chroniques 29, verset 11, Dieu appelle des gens à son service. Il a dit, puisque je vous appelle à mon service, écoutez, cessez d'être négligents. Dieu est un Dieu qui aime la qualité.
Dieu est un Dieu qui aime la beauté. Longtemps, la religion nous a appris, comme on le dit en créole, pitomla, c'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu de beauté. Dieu est un Dieu de qualité. Regarde la nature. Regarde, prends un temps, regarde la diversité de la nature. Dieu est un Dieu propre. Dieu est un Dieu qui aime la qualité. Dieu est un Dieu d'excellence. Il a dit à son peuple, puisque tu es appelé à faire quelque chose pour moi, s'il te plaît, cesse d'être négligent. Dieu ne bénit pas là où il y a la négligence. Dieu bénit la qualité. Oh! Regardez un texte dans Proverbe chapitre 21, verset 5. Le sage Salomon dit, prête attention à ce texte, regardez ce que dit le sage. Oh, merci Seigneur, merci infiniment pour ce matin. Il dit, les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. L'homme diligent qui travaille bien. Mais celui qui agit, l'homme diligent, c'est celui qui n'est pas paresseux. Le paresseux est négligent. Il dit les projets de l'homme diligent, c'est-à-dire qui n'est pas paresseux, qui produit. Non seulement qui produit, comme il n'est pas paresseux, parce que le paresseux ne parfaire pas son travail, puisque la perfection de son travail demande du temps. Comme lui-même, il ne peut pas investir du temps dans le bien faire, la Bible dit, ça, il ne peut pas atteindre l'abondance. Ça, c'est très important. Mais celui qui agit avec précipitation, c'est-à-dire qui ne prend pas le soin de bien faire, qui ne planifie pas le bien faire, et dit celui-là court à la pauvreté. Mon Dieu, dans ce monde, les enfants du monde qui réussissent, tous ceux qui réussissent accordent une importance capitale à la qualité. Il y a un cours à l'université qu'on appelle qualité totale. Ces gens-là comprennent qu'il faut une qualité poussée pour attirer l'abondance. Regardez, c'est la Bible qui le dit. Le projet de l'homme diligent qui travaille bien, qui prend du temps à travailler, à parfaire son travail, son projet conduit à l'abondance. Cette semaine, j'ai croisé quelqu'un, un entrepreneur chrétien. Il m'a dit, il y a un service qu'il a rendu à un client, et le client, comme il est ouvert aux suggestions, donc le client, aux suggestions, aux reproches, ce qui n'a pas été bien, le client a fait part de son insatisfaction du produit. Et le boss qui a admis cela, il a dit au client, d'accord, je comprends, tu as raison, voilà ce que je fais, je t'offre ce service maintenant gratuit pour compenser. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je le fais, c'est pour garder le client, parce que le client, tu le gardes pour t'enrichir, pour prospérer par le service de qualité. Dites-moi la qualité. Alléluia. Il faut produire, mais produire avec qualité. La constitution du royaume encourage la diligence, la qualité, la planification. Non la négligence et la précipitation. Les enfants de Dieu, l'Église, a longtemps adopté ce comportement négligent, refusant la planification. Ils remettent tout sur le dos du Saint-Esprit. Ils n'organisaient pas leur culte, ils n'organisent pas leur enseignement. C'est le vaille que vaille, et ils remettent tous ces gens-là ils font endosser le Saint-Esprit de ce qu'ils devront faire. Croyez-vous, mon frère? Croyez-vous, ma sœur, que le Saint-Esprit fera ce que tu devrais faire aujourd'hui pour toi-même? Sinon, Haïti serait le pays le plus développé. Regardez, les enfants de Dieu
toute la cette journée, crie et prie, prie et crie pour que les choses changent, mais les choses ne changent pas. Est-ce que Dieu n'écoute pas? Bien sûr, Dieu écoute. Mais Dieu n'est pas sentimental. Dieu est un roi qui s'accroche à ses lois. La Bible dit, c'est la justice de Dieu qui nous juge. Oh Seigneur, c'est pas Dieu en réalité, mais c'est ses lois. Les lois de Dieu sont au-dessus de Dieu. Donc que tu es négligent, ces lois te jugent. La Bible dit que tu cours à la pauvreté parce que tu es négligent dans ton travail. Tu es négligent dans ce que tu fais. Dieu dit au peuple, puisque tu fais un service, cesse d'être négligent. Le flot se déverse, le miracle se déverse quand il trouve la diligence, la qualité et la préparation. Alléluia. Oh, ça maximise. Dieu maximise le résultat de ton travail. Quand tu es compétent, que tu es excellent dans ce que tu fais. Oh mon Dieu, note ce que je vais dire. La diligence, l'excellence, la planification sont des socles à la réussite et à l'abondance. Alléluia. Je note ce point. L'abondance est liée à la discipline et à l'anticipation, le contraire de la précipitation. Mon Dieu, que ton peuple comprenne ce qui est en train d'être dit et que Dieu te bénisse, que tu adoptes la qualité, que tu adoptes la perfection, que tu aimes les bonnes choses. Regardez quand Dieu travaillait. Oh, la Bible dit que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire à ses manières de faire, à ses attributs. Nous sommes créés selon ses attributs pour que nous dominions. La Bible dit, Dieu lui-même, pendant qu'il travaillait, avant de se reposer, il travaillait. Il prenait toujours un petit recul pour examiner son travail, pour examiner la qualité de son travail. Et il dit, mais c'est bon, c'est bon. Dieu est un Dieu de bonnes choses. Il a examiné et il reconnaît que c'est bon. Est-ce que tu peux reconnaître dans la manière dont tu gères l'église, de la manière dont tu gères ton travail, de la manière dont tu gères ton entreprise? Est-ce que tu peux prendre un recul et dire, ce que je fais est bon? Mon frère, tu dois travailler. Refuse le vaille-que-vaille. Refuse le minimalisme. Travaille avec un objectif élevé pour transformer ton travail en qualité et pour avoir de bons résultats. Mon Jésus, dans Colossiens chapitre 3, verset 23-24, Paul exhorte les enfants de Dieu. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. On raconte l'histoire de Picasso qui peignait la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il peignait cette cathédrale et il y a un petit coin caché qu'il dessinait, mais ce n'était pas vraiment la peine de le faire parce que c'est caché. Il n'y a aucun œil qui le verrait. Et le serviteur de Picasso qui a remarqué ça, il a dit, maître, pourquoi tu t'affaires péniblement dans cette tâche pendant qu'il n'y aura aucun œil qui le verra? Le maître Picasso lui a répondu, si aucun œil ne le verra, mais l'œil de Dieu le verra. L'œil de Dieu le verra. Et c'est à juste titre, il avait compris. Il avait compris cela. C'est pour cela que Paul dit, ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur, parce que le Seigneur voit tous les détails, non pour les hommes. Frère, cette manière de faire, puisque tu le fais pour Dieu,
Tout ce que tu fais, Paul dit, tout ce que tu fais, fais en sorte de le faire pour le Seigneur. Cela revêt d'une dimension d'adoration. Je reprends. Cela revêt, cela interpelle explicitement. Paul interpelle dans notre travail avoir une forme d'adoration qui vise le meilleur standard. Oh, je répugne quand j'entends les enfants de Dieu disent, par exemple, on veut chanter pour le Seigneur, on dit, je n'ai pas de belle voix, accepte, Dieu va accepter. Dieu n'acceptera pas. Dieu est un Dieu de qualité. Allez, travaille dans ton domaine, dans ce que tu maîtrises. Regardez, lisez les standards de Dieu. Regardez la nature. Dieu est un Dieu de bonnes choses. Tu viens chanter avec une voix enrouillée, une voix rock. Tu détonnes et tu dis pour la gloire de Dieu. Où se trouve cette gloire? Tu enseignes, tu prêches, ce que tu fais, tu maîtrises même pas. C'est la médiocrité. Et tu dis que c'est pour la gloire de Dieu. Comment explique ça? Frère, adorez Dieu. Ce que tu fais, tout ce que tu fais, faites-le de tout cœur. C'est-à-dire qu'il faut viser le meilleur standard possible. Oh, j'aime ce verset. C'est un verset qui encourage à une approche de haute qualité dans nos travaux, qui considère tout ce qu'on fait comme un service à Dieu. Le flot se déverse mieux, mon frère. Tu reçois le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu abonde dans un réceptacle non négligent et prévoyant. Le flot ne se déverse pas de la négligence. Regardez nos églises, regardez les frères et sœurs que vous connaissez, regardez les religieux que vous connaissez. Ils acceptent de vivre pitom l'aide. Moi là, il accepte la résignation. C'est pas le dessein de Dieu pour nous. Le dessein de Dieu pour nous, c'est un standard élevé. Oh Jésus. Tout ce qui domine, quand Dieu nous a dit de dominer, on ne peut pas dominer de la négligence. On ne peut pas nous suivre de la négligence. On ne peut pas contrôler. Allez, réveillez-vous mon frère, ma soeur. Cessez d'être négligent. Adopte de standards élevés dans tout ce que tu fais. Je vais te dire, la qualité de ce que tu fais se mesure à la nature des fruits que tu produises. C'est le fruit, c'est la qualité du fruit qui dictera de la portée et la qualité de l'arbre. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Je te reconnaîtrai comme enfant de Dieu créé à son image, comme ton Père qui faisait de bonnes choses par la qualité de ton fruit. Peut-être que c'est pas ça que tu souhaiterais entendre, mais écoute ce que dit la parole dans Proverbes chapitre 28, verset 29. Il est dit, si tu vois un homme habile, excellent, compétent, qui fait bien ses choses, il se tient auprès des grands, auprès des rois. Tu peux pas être grand, tu peux pas te tenir auprès des grands, des rois, si tu continues de la négligence. Oh Jésus. Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il dit, il faut travailler de mieux en mieux, sachant que ton travail ne sera pas vain. Ça porte du fruit quand tu travailles de mieux en mieux. Ici, Paul encourage la persévérance et l'amélioration continue dans ce qu'on fait. Dites Amen. Alléluia. Maintenant, je te propose une question de réflexion sur laquelle je t'invite à réfléchir profondément. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je parle également à moi-même. Dans quelle mesure une meilleure qualité, c'est-à-dire le fait de réduire au maximum les erreurs dans ce que tu fais.
est la méthode la plus durable, la plus profitable pour augmenter ta productivité, pouvoir se déverser le flot de ta vie pour que tu produises, que tu reçoives en abondance pour un plus grand impact. Réfléchis à cette question. Réfléchis. Maintenant, un petit devoir, puisque tu es chez l'ère du numérique, l'homme devient digital. Tout le monde a son téléphone. Maintenant, ma question pour toi. Décide de voir comment tu comptes utiliser ton téléphone pour investir en toi-même, pour mieux utiliser les outils, pour automatiser et améliorer l'efficacité de ton travail. Je pense que tu dois réfléchir profondément à cet outil qui est entre tes mains pour voir comment être excellent, comment optimiser, comment améliorer son efficacité à partir de ce dont on dispose. YouTube, c'est une plateforme, c'est une université. Google est une université. Décide de profiter des outils technologiques pour t'améliorer, te former, parce que Dieu dit, si tu es appelé à un service, cesse d'être négligent. Maintenant, je t'invite à lever la main droite et faire avec moi cette déclaration. Dites avec moi, fort, je refuse la médiocrité. J'adopte l'excellence. J'adopte le standard, le meilleur standard de qualité. Dites avec moi que chaque œuvre de mes mains est marquée par la précision, la distinction, l'originalité et la beauté. Car je travaille comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je déclare et décrète sur ma vie. Allez, déclare ça. La sagesse, la connaissance et l'intelligence divine guident toutes mes décisions. Au nom suprême de Jésus. Amen. Pose la main sur le cœur et déclare avec moi. Seigneur Dieu, je te remercie pour les capacités que tu m'as données. Je te prie selon le psaume 1er pour que tout ce que j'entreprends réussisse. Aide-moi à m'appliquer à tout faire avec excellence, diligence, comme pour toi, avec un cœur pur. Donne-moi, Père, la force de persévérer dans mes efforts afin d'être exemplaire dans tout ce que je fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse en ce vendredi. Va avec la force de Dieu. Va avec la grâce de Dieu. Impacte ta génération par la qualité, par le meilleur standard de qualité que tu offriras dans ton service et dans ta production. Qu'il en soit ainsi de ta vie. Dans le nom de Jésus.